Imaginez un seul instant une personne féministe qui dirait « Moi, je veux que les femmes soient respectées et c'est pour ça que je vais proposer que durant leur abus sexuel, elles soient moins violentées et elles soient abusées avec moins de douleur. » Je vois dans les commentaires des éléments qui reviennent extrêmement souvent pour valider L214, pour valider le fait que ce soit une association qui serait abolitionniste et qui ferait quelque chose de bien pour les animaux. Et les deux choses qu'on voit le plus souvent, c'est 1. L214 est abolitionniste, 2. Ils réduisent la souffrance des animaux. Et faire ça, c'est déjà pas mal pour les animaux. Ces deux choses n'ont absolument rien à voir avec la défense des animaux et ne veulent absolument rien dire en tant que tel. Se dire abolitionniste n'a absolument aucun poids si dans les actions, dans les faits, on est welfariste. C'est juste des paroles creuses, des belles paroles. Dans les faits, qu'est-ce que font L214 ? Ben, ce qu'ils font, c'est simple, c'est qu'ils promeuvent d'autres façons de tuer les animaux en disant il faut qu'on les étourdise avant qu'ils soient égorgés, ou d'autres façons d'exploiter par exemple les poules en disant il faut plus qu'il y ait de cages et comme ça, ça sera déjà bien. Sauf qu'en fait, ça c'est une mesure cosmétique parce que dans les faits, il y a toujours des cages, il y a toujours un enclos, elles sont toujours emprisonnées, c'est juste que c'est un peu plus grand. On est précisément dans des mesures welfaristes, c'est-à-dire pas des mesures qui disent non à l'exploitation des animaux, des mesures qui cherchent à changer la manière d'exploiter les animaux pour qu'ils aient moins de souffrance durant leur exploitation. Donc si on a des mesures et des actions welfaristes, on ne peut pas se dire abolitionniste, quand bien même qu'on voudrait dans la finalité, ça serait abolitionniste. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est l'idée que réduire la souffrance des animaux, ça serait quelque chose de bien pour les animaux. Et il n'y a rien de plus faux, c'est peut-être la pire erreur qu'on puisse faire en tant que défenseur des animaux. Parce que quand on dit réduire la souffrance des animaux, ça veut dire quoi dans les faits ? Ça veut simplement dire qu'on va proposer des manières d'exploiter et de tuer les animaux qui leur provoquent moins de souffrance. Donc en fait, on n'est pas du tout contre l'exploitation des animaux. On est pour la réduction de la douleur durant l'exploitation des animaux. Et ça, c'est radicalement différent de dire on est contre l'exploitation des animaux. Imaginez un seul instant une personne féministe qui dirait « Moi, je veux que les femmes soient respectées et c'est pour ça que je vais proposer que durant leur abus sexuel, elles soient moins violentées et elles soient abusées avec moins de douleur. » Mais vous imaginez l'atrocité de ce message ? Ça ne serait pas du tout défendre les femmes, ça ne serait pas du tout les protéger, ça ne serait pas du tout être abolitionniste des abus sur les femmes, ça serait être un acteur direct de leur oppression. C'est exactement ce qu'on fait avec les animaux quand on promeut d'autres façons de les exploiter sous réserve que ce soit fait avec moins de souffrance. Pour résumer, 1. Se dire abolitionniste n'a aucune valeur si dans les faits on a des actions welfaristes. 2. Réduire la souffrance est radicalement différent de libérer des victimes d'une injustice. Dans un cas, on appuie, on promeut une injustice. Dans un autre cas, on a un message radical qui sert la justice et qui dit non, on ne veut pas que les animaux soient exploités. Dans un cas, on a du welfarisme. Dans un autre cas, on a du véganisme. J'espère que cette vidéo aura pu clarifier certains points. C'était Jérémy Lopez. Bye.